débrief Paris Saint-Germain, Newcastle. Bah, on a été nuls devant les buts. C'est pas moi qui le dis. Oui, Dembélé qui coupe son penalty à la 4e minute. Heureusement que Vitinha il marque avec son super but, parce que sinon il y aura eu 1-0 pour Newcastle. On s'est fait voler d'un côté parce que tous les buts qu'on aurait pu mettre, et finalement on les a loupés aussi. Barcola, travaille ta finition aussi. Il a eu 10 000 tirs et il a eu 10 000 tentatives et lui il n'y arrivait pas, il voulait pas tirer, il avait peur. Barcola qui a annoncé depuis un moment comme le renouveau de cette attaque, parce que certains de nos attaquants sont en manque de lucidité et d'efficacité devant le but. Mais Barcola, il arrive bien à déstabiliser les défenseurs, c'est très très bien, mais il faut vraiment qu'il progresse dans la finition. Il lui manque ce petit geste. Quand tu vois, il y a une occasion, il embarque tous les défenseurs de Newcastle en partant de son côté gauche pour repiquer dans l'axe, puis faire une petite feinte et revenir sur son pied gauche. Et quand il frappe, c'est au-dessus. C'est catastrophique. C'est une occasion de but, ça. En plus, t'as Joao Neves qui t'ouvre les portes en faisant un appel de balle où il attire un défenseur de Newcastle vers lui. Et Barcola, il trouve le moyen de tirer en tribune. C'est catastrophique. Malheureusement, c'était en plus l'un des attaquants qui a apporté le plus de danger dans la surface de Newcastle. Il a été obligé de sortir parce que franchement, il m'a saoulé de rater des occasions comme ça. Et il a saoulé surtout l'entraîneur et puis tout le monde. Franchement, Dembélé aussi, son retour, c'est dommage. C'est dommage. On sent un Dembélé, voilà, il manque l'efficacité. Aussi, il faut en parler, les amis. On perd un joueur très important, Kvaratskhelia. Dès le début, à quoi, 23e minute. À chaque fois qu'il y a des joueurs qui reviennent du Paris Saint-Germain de blessure, il faut toujours qu'il y en a des nouveaux qui reviennent. Et t'en as pensé quoi d'Hakimi? Hakimi, je trouve qu'il est bien revenu, il a fait un bon match. Pour ma part, je ne l'ai pas senti à 100% présente. Et Nuno Mendes, tu l'as trouvé comment? Je trouve qu'il était incroyable. Nuno, toujours fort, mais toujours impeccable. Je voudrais impeccable. parler d'Mbaye. Je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Ça se voyait qu'il voulait courir, il voulait faire quelque chose. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au niveau du banc de touche, il nous manque peut-être finalement un milieu de terrain, un joueur, un nouveau. Parce que là, on a recruté Dro, qui arrive pépite du FC Barcelone. Fernandez du FC Barcelone, Très bien. Pépite espagnole, si vous connaissez. Très bon jeune joueur, talentueux, technique, vista, tiki-taka, kaka-titi, kiki-kaka, tout. Il maîtrise tout à la perfection, sauf que il n'est pas encore disponible pour ce tour-là. Il va l'être au prochain tour. Mais en tout cas, voilà, il nous manque vraiment un milieu de terrain parce que de faire rentrer Mayoulou alors que ça fait un petit moment qu'on se plaint de lui, de ses performances, de ses contre-performances. Et Newcastle, il faut en parler aussi, les amis, ils ont été dangereux. Ils nous ont mis un but. Malheureusement, ce match nul fait encore qu'on ne gagnera pas contre Newcastle. Newcastle, on les a jamais tapés encore. C'est dommage. Chaque fois, ça sera la bonne. Alors, ils ont joué comment, Newcastle, pour toi? Moi, je trouve qu'ils ont joué en bloc bas. À la fin du match, ils étaient plutôt en bloc bas pour essayer de pas se prendre de but parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas marqué, je pense. Coup, ils ont bloqué, oui, ils ont mis le bus derrière et puis ils ont procédé en contre-attaque. Ils savaient... Ils voulaient procéder en contre-attaque. Et oui, ils ont été en contre-attaque, ils ont été très dangereux avec leurs ailiers, notamment avec les joueurs qui étaient sur les ailes qui sont rentrés, c'était Gordon et Barnes, c'est ça? Oui. Franchement, impeccable. Ces deux petits jeunes qui sont rentrés pour foutre le feu, ils ont réussi à prendre de vitesse Marquinhos, qui m'a fait d'ailleurs très très peur. Safonov, qui nous sauve aussi. Franchement, ils ont... Le match nul, je me plains pas. Je me plains pas du match nul parce qu'ils auraient très bien pu nous tuer à la fin du match, notamment avec Gordon qui frappe du tibia, heureusement, parce que ça tape l'équerre, la barre. Ça serait rentré, franchement, ça aurait été encore un hold-up. Ça fait mal. En tout cas, ce qui est regrettable, les amis, c'est qu'on sort du top 8. Oui, du coup, on va jouer les barrages, ça fait plus de matchs. Même si normalement, ça nous rajoute 2 matchs. À la place ça sera normalement Karabag ou Monaco ou peut-être Marseille, mais en tout cas moi ça me saoule un peu que ça soit tout le temps des clubs français qu'on doit affronter dans les 16e de finale. Du coup on perd des clubs français et aussi c'est nul. Est-ce que tu auras un petit mot pour nos amis portugais qui réussissent super bien, qui terminent très bien là, le Sporting qui gagne et qui donc se qualifie automatiquement pour la suite de la compétition sans jouer de barrage, et Benfica qui s'impose à domicile contre le grand en crise. Magnifique pour les clubs portugais. C'est plus inquiétant pour les clubs français pour l'indice UEFA, nos amis portugais. Et oui, aussi, le Sporting Lisbonne
a été dans le top 8 l'année dernière. Et ils le sont encore cette saison. Franchement, bravo à vous les amis, ça fait plaisir parce que vous le méritez tout simplement. La saison dernière, on avait joué contre Brest, on avait gagné 6-0 et 4-0 il me semble. Et là, voilà, c'est Karabakh, je signe direct. En tout, on a gagné 10-1. Ouais, et donc, voilà, Monaco, je veux dire que Monaco, ils ont fait match nul contre la Juventus. Alors, oui, on peut dire que c'est un exploit pour Monaco, parce que Monaco, qui est carrément en crise en Ligue 1, ils ont réussi à tenir la Juve, qui allait quand même un peu mieux. Hein. La Juve, ils commençaient à gagner en Serie A, ça commençait à être pas mal, et puis finalement, le match nul, c'est très bien. Bon, voilà les amis, petit débrief avec le fiston. Likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. T'as un petit mot de fin pour eux, pour nos amis abonnés? Allez Paris! Allez Paname, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouh! C'est Paris, ici c'est Paris, ici c'est Paris.